Hello, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis heureuse, je dirais même ravie de vous recevoir encore une fois de plus sur ma chaîne pour parler, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, ça va être une vidéo favori que je vais commencer à mettre en place maintenant à chaque fin de mois ou chaque fin de 2 mois, de vous faire une vidéo favori comme ça pour vous parler des produits que j'ai aimé utiliser et ceux que j'ai pas aimé utiliser, évidemment parce qu'il y a plein de produits au quotidien qui me déçoivent et je veux vous partager ça pour que on échange un peu pour savoir aussi si vous aimez ou vous aimez pas, ou c'est moi ma façon d'utiliser qui fait que ça marche pas, hein. Mais il y a aussi des produits que j'aime beaucoup comme ça et j'aimerais vraiment partager ça avec vous. Je partage déjà beaucoup sur mes réseaux sociaux, dans Instagram et Snapchat. Donc si vous souhaitez me suivre vraiment au quotidien, n'hésitez pas à me rajouter sur vos comptes, je vous les mets là de toute façon. Donc on va commencer tout de suite. Je pense que je vais faire 3 chapitres, on va dire, où je vais d'abord commencer par les mauvaises nouvelles, donc les produits que j'ai pas aimé du tout. Ensuite je vais passer aux produits que j'aime et que vraiment je vous recommande à 100%, et d'autres voilà qui sont à la limite et que voilà que je ne situe pas encore très bien. Donc on va commencer tout de suite par les produits que je n'ai pas aimé du tout. Alors, je vais commencer par une marque qui me déçoit beaucoup parce que j'en attendais beaucoup d'elle, évidemment, hein. Donc, cette marque, les produits m'ont été envoyés gratuitement pour pouvoir les tester. Donc, c'est pour ça que je vous parle en toute neutralité. C'est pas parce que je les ai achetés ou comme l'a envoyé que je ne dis pas vraiment ce que je pense dessus. Donc, ce sont des produits, c'est la marque qui m'a envoyé les produits. Donc, j'ai testé, je ne vous en ai pas encore parlé. J'ai fait 1 ou 2 vidéos en utilisant 1 ou 2 de ces produits-là. Mais aujourd'hui je vous en parle, ça fait quand même pratiquement 1 mois que j'utilise, voire même plus. Et maintenant voilà, mon avis est vraiment posé là-dessus. Donc c'est la marque Etapure qui m'a envoyé une petite box avec des produits soins. Voilà, donc c'est ces 3 produits là. Alors les 3 produits m'ont déçu, il n'y en a pas un que j'ai aimé et que je continue à utiliser d'ailleurs. Les 3 produits m'ont considérablement déçu. Donc déjà on va commencer par ce gel matifiant désaltérant, je sais pas, gel matifiant et qui désaltère, voilà. Donc c'est ce gel là de chez Etapure. Donc ce gel là promet de matifier, de désaltérer, appliquer le matin sur le visage, sur peau mixte à grasse, convient aux peaux sensibles. Alors je n'ai pas du tout aimé utiliser ce produit en fait sur ce qu'il promet, enfin matifier et désaltérer. Bon, je n'ai pas vu une différence avec d'autres produits, avec ma crème de jour que j'utilise habituellement. Pour matifier, j'imagine que ça c'est censé être un gel que l'on pose dessus la peau, ensuite on peut se maquiller au dessus, mais avec ça impossible de se maquiller au dessus avec, parce que le gel en fait il va vous faire comme si vous pelez, donc il va se décoller de votre peau. Quand vous allez poser le fond de teint et que vous allez essayer de l'appliquer, de blinder un peu, de l'estomper, et le gel il va, comment dire, faire comme si vous pelez. Vous voyez quand vous avez eu un coup de soleil, ou alors quand voilà, vous avez la peau qui pèle tout simplement, donc ça va enlever des petites particules de gel comme ça et ça va pas être très joli en fait sur la peau. Donc du coup l'appliquer et ne pas se maquiller après, oui, mais bon, je vois pas trop l'intérêt puisque ça a appliqué le matin sur le visage, donc sauf si vous ne vous maquillez pas. Et voilà, cet effet là qui m'a pas plu, c'est à dire que je peux pas l'utiliser et me maquiller juste derrière parce que voilà, ça va pas donner un bon rendu à mon fond de teint. Donc j'ai complètement arrêté de l'utiliser. Après l'utiliser quand je ne me maquille pas, oui, pourquoi pas, pour avoir la peau matifiée, mais je n'ai pas vraiment de problème de grosses sécrétions de sébum. J'aime vraiment ma zone T qui brille un peu, mais voilà, donc j'ai complètement arrêté de l'appliquer après les fois où pourtant j'ai constaté ça dès le départ, mais j'ai cru que c'était peut-être ma crème du jour ou autre chose, donc j'ai essayé de le tester sans d'autres produits, mais bon, ça faisait toujours cet effet là où ça partait un petit peu, donc voilà, j'ai arrêté de l'utiliser. Autre chose, donc c'est l'eau micellaire. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, comme vous voyez, il est là, donc même pas la moitié du flacon. Donc c'est une eau micellaire démaquillante, purifiante. Alors le problème déjà, ce produit là n'avait pas beaucoup de chance parce que je n'aime pas les eaux micellaires.
je me démaquille, déjà pour me démaquiller, je n'aime pas les eaux micellaires. Je me démaquille essentiellement à l'huile. Je trouve que les produits qui contiennent de l'huile démaquillent beaucoup plus vite. Le démaquillage, il est parfait, il est vraiment, voilà, il démaquille bien quoi. Et du coup, l'eau micellaire, j'ai du mal. J'en ai mais que je n'utilise pas. Et donc celle-ci est venue se rajouter à la pile d'eau micellaire que je n'utiliserai pas. Ça c'est vraiment, je sais même pas, qu'elle démaquille les yeux et tout. Voilà, je trouve que l'eau micellaire c'est pas génial pour se démaquiller. En tout cas moi je ne l'utilise plus. Alors ils disent appliquer au coton sans rinçage, pH neutre, démaquille le visage et les yeux en un seul geste. Voilà, moi je trouve que ça démaquille pas vraiment. Il faut vraiment forcer pour enlever tout le maquillage. Et moi je porte en général du waterproof ou alors des rouges à lèvres complètement mat. Donc vraiment c'est assez difficile de se démaquiller en un seul geste comme ils disent avec une eau micellaire. Donc voilà, donc je n'utilise plus cette eau comme toutes les autres eaux micellaires d'ailleurs, hein, donc ce n'est pas essentiellement ce produit là. Alors autre produit à qui je mettais beaucoup d'espoir et qui m'a aussi déçu, donc c'est l'acide salicylique 2% boutons et points noirs. Dans ce produit là il était très prometteur parce que ça appliquait une goutte sur chaque zone concernée du visage en évitant le contour des yeux, utilisé le soir avant toute crème. Donc en fait c'est de l'acide salicylique à 2% qui permet de réduire les points noirs et les boutons. Alors moi je l'ai utilisé essentiellement sur mes boutons périodiques puisque je n'ai pas une peau acnéique, je n'ai pas de problème de boutons. Mes boutons n'apparaissent que quand j'aurai mes règles ou après mes règles ou pendant ma période de règles. Et c'est des choses pour lesquelles on peut rien y faire, c'est hormonal. Donc je peux pas éviter que le bouton il sorte. Tout ce que je peux faire c'est atténuer l'effet, faire peut-être qu'il dure moins longtemps, qu'il ne me laisse pas de taches et tout ça. Donc du coup ce produit là était parfait pour ça. Donc à appliquer sur le bouton et ça sèche, c'est censé sécher le bouton et voilà, et faire qu'il mûrisse plus vite et que voilà, au lieu de faire une semaine il fait voilà 2 jours quoi, et je n'ai vu aucun résultat. Ceux qui me suivent sur Snapchat ont vu, j'ai un bouton qui est là et qui est encore là en plus aujourd'hui, qui est apparu. Et alors là tous les matins je crois que c'était tous les soirs que j'utilisais ce produit, je mettais une goutte sur le bouton et voilà, je dormais avec, je passais ma nuit avec et rien. Je n'ai pas vu de changement particulier. Mon bouton n'a pas mûri forcément vite. Et en plus, ça m'a laissé une tache. Je préfère encore largement utiliser de l'Ecdomédine sur mon bouton. Je trouve que ça c'est beaucoup plus efficace. Ça coûte à peu près 3 ou 4 euros en parapharmacie, en pharmacie. Et je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Ça sèche le bouton, ça désinfecte aussi parce que le bouton il devient noir. Ça vous laisse une tache parce qu'il s'est infecté. Et du coup quand on a tendance à le toucher, du coup Ecdomédine ça désinfecte et ça évite que voilà, ça vous laisse une tache, ça le fait mûrir plus vite. Donc je trouve ça beaucoup plus efficace que cet acide salicylique 2%. Donc voilà, je suis déçue. Alors, autre produit pour lesquels je suis profondément déçue, j'avais mis tout mon espoir dessus. Cette fois-ci, c'est un produit teint, donc c'est les Stick Foundation de chez Anastasia Beverly Hills. Donc moi j'ai la teinte Amber qui est censée être ma teinte pour moi, et la teinte Truffle avec laquelle je fais mon contouring. Alors, en soi, le produit ne me déçoit pas au point où je ne l'utilise pas. Je l'utilise d'ailleurs, c'est ce fond de teint Amber que je porte aujourd'hui. Mais je suis déçue de ce produit parce que déjà, pour moi ce n'est pas un réel fond de teint. Il faut en mettre beaucoup pour avoir une couvrance on va dire moyenne. Vraiment il faut que je m'en mette pratiquement sur tout le visage. Je trouve qu'il transfère pas mal, il transfère beaucoup. J'en ai là, j'ai mis encore le roulé blanc, mais vraiment je fais super gaffe et je poudre quand même. J'ai aspergé de mon comment ça s'appelle, de mon spray de finition pour que vraiment mon maquillage soit fixé, mais je trouve qu'il transfère beaucoup. Et voilà, je suis tout simplement déçue. Il coûte pas très cher, il coûte dans les 25 $, donc à peu près 24 euros pour un fond de teint, ça va. Mais à l'allure où je l'applique, je pense que ça ne durera pas très longtemps puisque c'est un stick comme ça là. Je vais tout sortir pour que vous voyez la quantité. C'est un stick comme ça. Et j'en mets vraiment beaucoup pour avoir une couvrance. Moi j'aime les fonds de teint couvrants. Donc il faut vraiment que j'en mette pas mal pour avoir une couvrance normale. Alors, pour un fond de teint, je suis plutôt sceptique.
Mais par contre, je l'utilise. Pourquoi? Surtout cette teinte là, moi je suis, voilà, moi j'aime bien pour le contouring. Je trouve que c'est plus un produit de contouring qu'un fond de teint. Je pense que c'est plus ça, pour ça que je suis déçue. Mais bon, je vais pas le mettre de côté comme les autres produits. Je vais continuer à l'utiliser. Mais surtout le truffle, qui est la teinte plus foncée que j'applique en produit de contouring. Là, il est parfait parce qu'il s'estompe hyper bien. Le packaging est bien pour appliquer, voilà, sur l'arête du nez, sur le front et tout ça, et il s'estompe hyper bien. La couleur elle est parfaite pour mon contouring. Je suis déçue en l'utilisant comme produit de teint, mais je suis utilisée comme produit pour le contouring. Autre produit pour le teint dont je vous en ai parlé lors de ma dernière vidéo, donc c'est la poudre Sacha Buttercup, la setting powder, dont tout le monde en parle et apparemment elle est super bien et vraiment elle matifie bien le teint. Voilà, je suis hyper déçue. Moi je n'aime pas du tout, je n'aime pas le rendu, je n'aime pas la couleur. Voilà, j'aime pas, je ne sais pas quoi vous dire. Je pense que quand on est habitué aussi, parce que maintenant sur le marché, il y a tellement de produits, il y a eu la banana, il y a eu la RMA, bon bref je sais plus. Mais en tout cas il y a beaucoup de produits pour poudrer, pour fixer son anti-cerne. Il y a même des poudres libres, il y a plein de poudres translucides. Quand on a tout ce choix de produits et qu'il y a un produit, voilà, qui sort du lot, on se dit vraiment qu'il est différent des autres. Mais vraiment j'ai été très déçue de cette poudre là. Je ne l'utilise pratiquement jamais. Je peux l'utiliser une fois par mois et encore franchement c'est rangé très loin. Il y a même de la poussière dessus. C'est rangé très loin parce que je n'aime pas le rendu. Je l'applique évidemment en dessous de mes yeux pour, voilà, pour fixer mon anti-cerne. Et je trouve que déjà cette couleur jaune qu'elle a, je n'aime pas du tout le rendu. Pourtant la banana aussi a un fini jaune, mais ça, tout de suite ça me grise le teint. Sur les photos ça apparaît. Je sais pas, je n'aime pas du tout. Quand vous faites le baking, alors c'est-à-dire quand vous laissez poser le temps de faire autre chose, vos sourcils, vos yeux et tout, c'est encore pire. J'ai même maquillé des personnes avec, le résultat était catastrophique. J'ai dû démaquiller pour refaire le teint parce que ça n'allait pas du tout. Non, je n'aime pas ça. Ça vous déshydrate en plus, voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Ça vous déshydrate en plus le dessous de l'œil. Ça laisse vraiment la peau hyper sèche. Voilà, je n'aime pas la couleur, le rendu. La couleur elle est trop jaune, je trouve, en tout cas pour les peaux noires. Je trouve qu'elle est vraiment trop, ou alors des personnes qui sont vraiment plus noires que moi, oui, ça pourrait, la couleur pourrait aller. Mais là je trouve qu'elle est trop orangée, elle est trop jaune pour moi. Du coup voilà, non, je n'aime pas du tout. Donc voilà les produits que je n'ai pas aimé ce mois-ci. Je pense qu'il y en aura d'autres parce que je suis en train de tester pas mal de choses et que voilà, je vous referai dans un mois ou deux encore une vidéo pareil. Maintenant on va commencer par, on va ensuite aller dans les produits que j'ai kiffé, que j'ai adoré, que j'adore utiliser et que vraiment j'aimerais vous recommander absolument. On va commencer par un produit lèvres. Donc c'est le rouge à lèvres que je porte. Donc c'est un rouge à lèvres de chez MAC. Donc c'est le Retro Matte Liquid Lip Color. Donc cette couleur c'est le Young Attitude. Alors ce produit m'a été envoyé par la marque directement pour que je puisse le tester, pour vous en parler évidemment. Et je vous en parle aujourd'hui parce que hier c'était quand? Non, c'était pas hier. Il y a quelques jours, je l'ai porté pour la première fois sur Snapchat et vous avez été nombreuses à aimer le rendu. Et moi aussi, j'ai été agréablement surprise de pouvoir porter un rouge à lèvres pareil parce que c'est le premier que j'ai dans une couleur aussi extravagante. J'ai des noirs, j'ai vraiment des foncés, mais celui-là, c'est un vert pétrole. La couleur, elle est vraiment réussie. Les pigments sont vraiment réussis. Vraiment j'aime maintenant le porter. Moi je le porte en toutes circonstances, hein. Le jour, la nuit, peu importe, moi je le porte tout le temps parce que vous m'avez posé la question sur Snapchat de savoir est-ce qu'on peut le porter plutôt dans la soirée ou dans la journée. Ma réponse a été la même, à vous de voir, à vous d'oser ou pas. Moi j'ose, de toute façon vous le savez maintenant, moi j'ose, je porte de tout en toutes circonstances. Donc vraiment je suis agréablement surprise. Je pensais vraiment qu'il allait vraiment, comment dire, m'abîmer les lèvres. Mais non, il est asséchant, ça oui. Il est asséchant parce que c'est un mat et c'est un vrai mat. Mais il suffit de vous hydrater les lèvres bien avant d'avoir déjà des lèvres en bonne santé, pas des lèvres complètement écaillées. Le rendu déjà va pas être très beau. Mais si en plus vous avez des problèmes, vous avez des lèvres hyper sèches, il va encore plus vous
assécher les lèvres. Donc vaut mieux déjà vous hydrater vraiment bien les lèvres avant de le porter. C'est ce que moi je fais en tout cas. Et voilà, donc vraiment il est trop beau, vous voyez bien là. J'ai pas maquillé mes yeux, j'ai un petit peu chargé. J'ai fait un petit smoky foncé, mais je peux quand même le porter, ça fait pas trop, on est en pleine journée, je vais sortir comme ça, donc il n'y a rien qui me choque là-dedans, donc je le trouve pas agressif, voilà, c'est un bleu vert pétrole, je le trouve pas agressif, je trouve très beau à porter, la couleur elle est vraiment réussie comme je vous ai dit. Et puis, que dire de plus, c'est MAC quoi, c'est MAC. Et il se démaquille facilement, j'ai pas besoin vraiment de m'arracher les lèvres. Moi je me démaquille à l'huile, donc ce serait plus facile. C'est beaucoup plus facile de se démaquiller à l'huile, mais vraiment il est top. Alors si vous mangez, moi j'ai mangé juste après, j'ai mangé gras, ça a un petit peu enlevé au milieu des lèvres, mais rien de complètement importable. J'ai juste refait une retouche, j'avais vraiment mangé gras, je sais plus ce que j'avais mangé, mais vraiment quelque chose voilà, de bien gras, et c'est un petit peu normal que voilà, il s'enlève, mais bon, rien de catastrophique. Il y a des marques qui coûtent beaucoup plus cher et qui voilà, qui tiennent pas, mais en tout cas la tenue elle est bien, ça tient bien, en tout cas sur les bords ça a bien tenu. J'ai juste refait une petite retouche dans la journée et puis voilà, que vous dites de plus, c'est MAC et c'est magnifique, c'est trop beau. Alors on continue avec des produits lèvres et j'arrête pas de vous en parler en ce moment. C'est les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. Normalement je possède 4, mais je suis sûre qu'une de mes soeurs est passée par là et qu'elle en a une. Donc vraiment si vous retrouvez mon rouge à lèvres chez vous, Stéphanie, Charlotte, venez me le rendre sans problème, vous le reposez. Vous savez très bien que je range mes rouges à lèvres, donc je ne vous en voudrais pas. Voilà, donc j'en possède 4 normalement. Je possède le numéro, c'est le 24 qui me manque, c'est le 24 qui me manque. Donc je possède le numéro 23 et 26 que j'ai acheté, et Sephora m'a envoyé le numéro 27 pour que je puisse voilà, le tester, parce que c'était vraiment ces couleurs là que j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est un petit peu dans les mêmes comment dire, dans le même camailleux de marron rosé nude un peu. Donc le 23 qui est en rose, il s'appelle comment? Alors je n'ai pas le nom dessus. En tout cas c'est le numéro 23 et il est un petit peu rosé. Celui-là je l'utilise essentiellement pour le mettre dans le creux de mes lèvres quand je fais le contour, avec le numéro 26. Le numéro 27 c'est le Cherry Black qui est beaucoup plus foncé, que je porte dans ma dernière vidéo. Et voilà, moi je suis fan de ces rouges à lèvres, on va dire à petit prix, parce qu'ils ne coûtent que 10,95 € vu le prix des autres rouges à lèvres mat de ce format là. En général ça tire dans une vingtaine d'euros. Donc cela coûte 10,95 € et il y a tout un panel de couleurs, et je pense que je ne suis pas prête de m'arrêter dans cette collection là. Alors les points positifs de ce rouge à lèvres, c'est ils sont vraiment mat. Ils sont vraiment mat, ils sèchent bien. Par contre, contrairement à celui de MAC que je viens de vous présenter, ceux-là ils n'assèchent absolument pas les lèvres. Donc quand vous appliquez, ils sont assez crémeux, après ils sèchent doucement. Ça ne vous abîme pas les lèvres, ça vous laisse les lèvres douces même après le démaquillage. L'odeur est juste, j'aime trop l'odeur. À chaque fois que je les applique, je suis toujours étonnée de l'odeur. Ça sent trop bon, ça sent trop bon, ça sent un petit peu le sucré, voilà, ça sent bon quoi. C'est agréable de les appliquer en tout cas sur vos lèvres. Seul point négatif, côté transfert. Je suis pas sûre que côté transfert il ait vraiment respecté ça, mais voilà, je le porte, je fais des bisous à mon fils, il en a quand même un petit peu sur la joue, donc voilà, ça transfère quand même, mais c'est pas le truc qui transfère le plus. Ce n'est pas gênant pour moi en tout cas, mais c'est vrai que sur ce côté là ils n'ont pas vraiment tenu toutes leurs promesses. Mais je tiens à dire que tous ne transfèrent pas de la même façon, c'est à dire celui-là transfère beaucoup moins que les autres. Donc j'ai tendance à penser que plus c'est pigmenté, plus c'est foncé, plus ça transfère. Donc du coup oui, donc celui-là dans le numéro 23 transfère beaucoup moins par exemple que le numéro 26, le numéro 27. Va savoir pourquoi, c'est sûrement les pigments dans la fabrication et tout ça que voilà, que ça se fait. Mais voilà, le seul point négatif c'est ça, mais sinon ils sont
formidable. Voilà, moi je suis fan et ma collection vraiment ne s'arrête pas là parce que j'aime beaucoup le rendu. À chaque fois que je porte, je pense c'est le numéro 26 qui est un marron chocolat. Tout le monde me demande ce que je porte sur les lèvres parce que ça se marie tellement bien avec mes lèvres. En général, j'adapte aussi le maquillage en fonction de celui-là. Donc le numéro 26 c'est vraiment mon préféré. Je ne vais pas vous parler du 24 parce que je n'ai pas un, mais je vais le retrouver. Je vais faire une enquête là-dessus pour retrouver mon numéro 24. Et puis voilà, c'est ce que j'ai à vous dire sur ces rouges à lèvres. En tout cas, foncez. Nombreux de mes abonnés qui me suivent sur Snapchat ont déjà sauté le pas et les retours sont vraiment très positifs. Elles adorent aussi comme moi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les swatcher, à les acheter. Vraiment, ils sont top, top, top. Deux autres produits sur lesquels je veux revenir parce que je vous ai fait une vidéo complète sur cela. Donc c'est ces produits là, c'est les produits de Kat Von D. Donc c'est le fond de teint et l'anti-cerne Lock It Foundation. Vraiment je suis bluffée, je sais pas si c'est le mot. Je suis agréablement surprise au fur et à mesure des jours où j'utilise l'anti-cerne et le fond de teint. Vraiment je suis ravie de mon achat. Vraiment je ne regrette absolument pas les avoir achetés. Je pense que pour l'instant c'est mes meilleurs fonds de teint que je possède, meilleurs fonds de teint et meilleur anti-cerne aussi, à part celui de NARS. Vraiment celui-là il se tape avec celui de NARS, hein. Je pense qu'ils sont pratiquement ex aequo avec celui de NARS dans le Radiant Creaming Concealer. Mais j'aime beaucoup, en tout cas les promesses de ce fond de teint et de cet anti-cerne sont tenues. C'est tout ce qu'on demande au produit. Si vous dites qu'un produit est couvrant, il faut qu'il soit couvrant et on sera contente. Je veux pas d'un produit qui se dit couvrant mais en fait qui couvre rien du tout. D'un produit qui se dit sans transfert mais qui se transfère. Donc voilà, c'est tout ce qu'on demande, ce qu'ils disent. Il faut vraiment que ce soit ça qui soit dans les faits. Vous n'avez pas de surprise, vous n'avez pas d'imprévu. Vraiment ce produit il respecte ce qu'il vous dit. Voilà, il est couvrant, il est sans transfert. Oui, en tout cas pour moi il ne transfère pas, sauf si vous mettez une poudre colorée, on va dire par dessus, une poudre de couleur par dessous. Lui il transfère, mais c'est pas vraiment lui qui transfère, c'est-à-dire c'est la poudre qui se transfère. Mais quand je l'applique que je ne veux pas de transfert, je mets une poudre translucide par dessus comme celle de Laura Mercier par exemple, que j'applique sur tout mon visage. Et là oui, je suis sûre qu'il ne transférera pas du tout. Donc vraiment le Lock It Foundation et le Lock It Anti-Cerne, je suis absolument fan et c'est mon fond de teint favori. Il a déclassé carrément le Estée Lauder dans le Double Wide Estée Lauder qui est aussi un fond de teint mais génial. Mais vraiment ces deux là c'est vraiment mes fonds de teint favoris du moment. Et je teste pas mal de fonds de teint en ce moment, mais je reviens toujours à ceux-là parce qu'ils sont formidables. Alors autre produit pour lesquels je voulais vous parler et que je vous parle tout le temps et que vous voyez tout le temps dans mes vidéos, mais à chaque fois que je l'utilise je me dis, ou à chaque fois que je pars en week-end ou quelque part ou que je dois maquiller, voilà, c'est le premier truc que je mets dans mon sac. Donc c'est ça, c'est cette palette d'anti-cerne. Donc c'est la camouflage corrigé et accentué. Moi je l'ai prise en numéro 10 profond. Donc c'est la palette de NYX qui sert à camoufler, corriger et accentuer voilà, les traits du visage. Donc c'est une palette qui contient 6 anti-cernes. Je vous en ai déjà parlé de ça dans ma vidéo focus sur NYX. Donc c'est vraiment une palette que j'utilise. Je pense que elle me fait 6 mois en fait. Celle-là elle est pratiquement finie. Je vais ouvrir l'autre que je me suis acheté. Sur les 6 anti-cernes, j'utilise les 6. Donc il n'y a pas, souvent on a des palettes comme ça où on a plein de fards ou plein d'anti-cernes, mais on n'utilise pas tout parce que tout ne correspond pas à notre carnation. Mais celle-là vraiment toutes les couleurs correspondent à ma carnation en fonction. Voilà, le foncé c'est pour faire mon contouring. Il y a deux couleurs qui sont assez proches de ma carnation pour camoufler ou pour faire mes sourcils. Il y a une couleur assez claire pour faire un petit peu le dessous de mon œil. Il y a la couleur orangée que j'aime par dessus tout pour camoufler les taches. Vraiment cette palette là ne me quitte pas. Le truc en plus c'est qu'elle coûte à peine 11 €. Je crois qu'elle coûte 11,99 € ou quelque chose comme ça. Donc vraiment vous avez tout. Vous cherchez des anti-cernes là, MAC en a aussi une palette de 6 anti-cernes comme ça qui est aussi très bien, mais elle coûte une trentaine d'euros. Franchement, rapport qualité-prix, celle-là, foncez plutôt sur celle-là qui coûte beaucoup moins cher et vous avez les mêmes avantages que celle de MAC aussi. Donc vraiment j'aime beaucoup, c'est vraiment un de mes produits favoris en ce moment.
Je vais revenir sur certains produits que je vous ai déjà parlé lors de ma vidéo chez NYX. C'est encore mes glitters. Vraiment, je sais pas, je pouvais pas faire cette vidéo favorite sans vous en parler encore. Donc c'est vraiment, c'est des pigments. Je sais pas comment les tenir là pour que vous voyez bien. Voilà, c'est des pigments en fait pour les yeux. C'est des pigments, c'est des paillettes on va dire pour les yeux. Et vraiment, ils sont génial. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que je vous ai fait une vidéo sur la marque NYX, mais je voulais vraiment vous préciser encore que c'est vraiment les meilleurs pigments que j'ai utilisés pour l'instant. Je n'ai pas les pigments de chez MAC, donc je ne peux pas comparer avec ceux de MAC qui apparemment, d'après les commentaires, d'après ce que j'entends, sont aussi très bien. Mais en tout cas, moi, ayant cela, je n'ai pas l'envie forcément de tester ceux de chez MAC puisque ceux-là sont déjà très bien, qu'ils sont entièrement satisfaisants. Quand je maquille mes soeurs, quand vous voyez sur Instagram, sur Snapchat et c'est toujours ce que j'utilise. Et vraiment, pour moi, je suis entièrement satisfaite. Ça coûte, je crois, 5 € et pour 5 €, vous avez une qualité pareille. Vraiment, c'est extraordinaire, tout simplement. Alors, un autre produit que vous me voyez toujours avec, évidemment, c'est ma Beauty Blender. Celle-là, elle est toute sale, elle est toute sale parce que je l'ai utilisée là. La Beauty Blender, c'est vraiment un accessoire dont je ne peux absolument pas me passer. Je suis encore en train de tester la Silly Drop qui d'après ce qu'on dit, est révolutionnaire et qui surpasserait la Beauty Blender. Mais pour l'instant, j'en doute fort. Le seul avantage qu'a la Silly Drop et que n'a pas la Beauty Blender, c'est que ça n'absorbe pas le produit. Mais vraiment, c'est pas gênant. Moi, ça ne me gêne pas que la Beauty Blender absorbe le produit puisque ce n'est pas énorme. Et ça me permet toujours quand même de bien doser. Donc j'aime beaucoup la Beauty Blender. Je pense que c'est un de mes produits favoris, un de mes outils favoris pour me maquiller. Je fais mon teint entièrement avec tout ça, c'est-à-dire l'application du fond de teint, de l'anti-cerne pour blender le contouring. Je fais mon teint, je n'utilise pratiquement plus de pinceau teint, je n'utilise que ça. Elle coûte 16,90 € je crois à Sephora et elle est largement rentabilisée. Donc j'ai la noire qui est pour ma part la préférée parce que bizarrement la noire et la rose c'est pas du tout les mêmes. Celle-là aussi est sale parce que j'ai fait mon teint avec. Bizarrement, la noire et la rose, c'est pas du tout la même. La rose, je trouve qu'elle est beaucoup plus dure, elle durcit beaucoup plus vite, alors que la noire, elle est beaucoup plus, comment dire, légère. À peine vous l'avez humidifiée, elle se gonfle comme ça. Donc là, elle est plus gonflée par rapport à celle-là parce qu'elle est un peu humidifiée. Donc dès que vous l'humidifiez comme ça, vous mettez un petit peu d'eau dessus, tout de suite elle prend cette forme là, cette taille là et vraiment c'est agréable à utiliser. Et voilà, j'aime trop la Beauty Blender, j'aime trop, je sais pas quoi vous dire d'autre. Et c'est vraiment un super produit, en plus économique parce que vous n'avez pas acheté, vous n'avez pas à acheter le pinceau pour le teint, le pinceau pour l'anti-cerne et le pinceau pour votre contouring. Celle-là, elle fait tout ça. Et je n'utilise que des pinceaux pour le teint maintenant, pour le blush et pour l'highlighter. Donc pour tout le reste, c'est que ma Beauty Blender. Donc vraiment, c'est un produit formidable que je vous conseille à 10 000%. Alors, un autre produit qui concerne les cheveux, donc c'est la Argan Oil of Morocco. Donc c'est une huile d'argan du Maroc qui est une huile pour l'entretien des mèches. Là, si vous avez vu, j'ai pas de cheveux de toute façon. Donc l'entretien des mèches brésiliennes. Ce produit, je l'utilise depuis des années. Je pense que j'en suis à mon, je sais pas combien, peut-être mon 20e flacon maintenant. Avant, je le faisais venir des États-Unis ou d'Angleterre parce que c'était pas vendu en France. Maintenant, Monoprix commercialise la gamme entière ou les gammes entières de cette marque là. Donc c'est la marque Organix. Donc Monoprix commercialise cette huile là à 9,90 € et je suis ravie de pouvoir la trouver chez eux. Avant, si je faisais des pieds des mains pour l'avoir en France, c'était incroyable, et maintenant je peux la trouver juste à 10 minutes de chez moi. Donc vraiment je suis très contente. Je vous en ai parlé dans une ancienne vidéo qui date dans des années maintenant, peut-être 3-4 ans, de l'entretien de mes mèches brésiliennes. C'était toujours ce produit que j'utilise et aujourd'hui encore je suis encore dessus, c'est-à-dire l'efficacité de ce produit n'est plus approuvée. Il est vraiment, c'est une huile qui entretient, qui laisse vos mèches comme ça douces. Dès que vous avez un petit peu des frisottis, vous sentez que ça fait beaucoup de nœuds, allez hop, une petite 2-3 gouttes de ce produit dans la main et vous mettez sur les bouts. En plus, moi j'ai décoloré les bouts, les mèches, le bout de mes mèches.
Et du coup, ça a tendance à être plus sec, à être plus demandeur d'hydratation, demandeur de soins. Du coup, j'utilise de plus en plus cette huile-là. Et ça ne laisse pas, c'est pas une huile grasse, c'est-à-dire ça va pas laisser du gras sur les cheveux, sur vos mèches et tout. Non, pas du tout. Ça va vraiment les rendre soyeux, les rendre brillants. Vous avez l'impression que vous venez de faire un shampoing quoi dessus. Donc vraiment, j'adore ce produit et je le recommande à toutes les personnes qui me demandent comment je fais l'entretien de mes mèches. C'est vraiment ce produit là, surtout sur les mèches qui sont décolorées, qui sont colorées comme ça va apporter un éclat, ça va apporter voilà, ça va enlever l'effet, ça va éviter même l'effet paille sur les mèches décolorées. Donc vraiment, si vous voulez l'entretien au quotidien de vos mèches, n'hésitez pas à vous procurer ce produit là. Alors le dernier pour la fin, vraiment le produit que je vais vous présenter maintenant, c'est celui là qui m'a poussé à faire cette vidéo parce que je voulais absolument vous en parler. C'est ce produit là. Si vous me suivez sur Snapchat, vous le connaissez déjà. Donc c'est un produit de démaquillage, donc c'est le Biotherm, c'est mon démaquillant chouchou du moment. C'est même pas du moment, je pense que je vais l'adopter à vie ce démaquillant là, à moins qu'il y en a un autre qui sorte et qui le détrône. Avant j'utilisais le Garnier le biphasé là, enfin avant, je l'utilise toujours certains jours, mais vraiment en ce moment mon démaquillant fétiche c'est vraiment ça. Et vous avez vu sur Snapchat, je vous ai fait une démonstration de comment il s'utilise et encore rien que l'utilisation moi me bluffe carrément. Donc c'est un démaquillant, il s'appelle le Total Renew All Bisous, huile automoussante, démaquille et purifie. Donc tout type de peau, donc anti-pollution. Donc c'est vraiment ça quoi. C'est une huile de démaquillage, c'est une huile gel, voilà, c'est une huile gel on va dire de démaquillage que vous appliquez deux pompes sur la main. Vous êtes complètement maquillé, vous n'avez rien enlevé, rien du tout. Vous appliquez deux pompes sur la main, vous réchauffez un petit peu la matière et là vous massez votre visage. En massant votre visage déjà vous sentez comment le maquillage est en train de se décoller. Tout ce que vous avez mis pour, voilà, pour fixer votre maquillage, tout ça est en train de fondre littéralement sur votre visage. Et ensuite il suffit juste de passer de l'eau et pouf, tout votre maquillage est parti. Plus besoin de passer après pour avec un coton, autre chose. Si vous voulez vous pouvez le faire vraiment pour tester l'efficacité de ce truc, mais après votre coton il n'y a plus rien dessus, c'est vraiment démaquillé. Alors moi je l'utilise. L'inconvénient que vous pourrez le trouver, c'est qu'il faut rincer à l'eau après. Parce que souvent, en général, quand on est fatigué, quand on rentre, on a juste envie de prendre une lingette en coton passé et puis continuer. On n'a pas besoin, voilà, de mouiller complètement son visage. Mais en même temps, j'ai envie de dire que moi, quand je me démaquille, ça ne s'arrête pas là. Donc, il y a pas mal de soins qui viennent derrière. Et il faut que la peau soit propre. Donc, de toute façon, moi, je passe toujours de l'eau sur mon visage pour complètement laver mon visage. Il me sauve surtout la vie quand je rentre de soirée. Voilà, il est peut-être 6 h du matin. Hein. Je reviens le matin complètement KO, fatiguée. J'ai passé toute la nuit à danser, mais je suis vraiment maquillée. Je suis évidemment pas dormie comme ça. Pour moi, inconcevable que je dorme sans me démaquiller et sans prendre une douche, évidemment. Donc, je me déshabille, je rentre sous la douche avec tout mon maquillage. J'enlève juste mes faux cils. Tout mon maquillage, je prends sa popo, je me frotte le visage avec, je rince et tout est parti. Donc vraiment pas besoin, pas l'étape des maquillages avec le coton et tout ça, non, directement sous la douche. Et même quand je prends pas forcément une douche le soir, quand je rentre du boulot le soir pour me démaquiller, je mets ça et je me rince le visage avec, tout simplement. Donc vraiment moi j'adore ce produit. En plus il se transforme au contact avec l'eau, il se transforme en lait, on dirait, en lait. Donc ça vous laisse un film vraiment très agréable, pas un film huileux, donc c'est pas vraiment de l'huile, ça vous laisse comme si vous avez démaquillé au lait un peu. Donc ça vous laisse vraiment la peau hyper douce derrière. Et vraiment c'est un démaquillant soin, je dirais même, parce que vraiment je pourrais vous en parler pendant des heures. Ce matin encore j'ai vu que je pouvais l'avoir gratuitement parce que Biotherm me propose de me l'envoyer gratuitement. Et franchement, il coûte je crois 25 €, donc il n'est pas donné. Il coûte 25 € chez Sephora. C'est dans les Sephora où il y a un stand de Biotherm, évidemment. Moi, je l'ai acheté sur le magasin des Champs-Élysées qui est grand, où il y a tous les stands. Donc, je l'ai acheté aux alentours de 25 €. Mais j'avais déjà lu tellement de choses dessus que je savais de toute façon que j'allais l'aimer. Et là, en l'utilisant, je l'aime encore plus.
je l'aime encore plus. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, je disais que voilà, justement, Biotherm m'envoie encore ce produit-là pour pouvoir le tester et ils ne sont même pas au courant que je l'ai déjà. Quoi que peut-être si, mais enfin, j'en sais rien. De toute façon, je pense pas que je suis pas Biotherm. En tout cas, voilà, moi j'adore et évidemment que je vais le recevoir et je vous ai déjà dit ce que j'en pense avant même de le recevoir. Et de toute façon, même si je le recevais pas, je l'achète de toute façon. Donc vraiment j'ai trouvé mon démaquillant. J'ai trouvé mon démaquillant quoi. Voilà, foncez. Si vous pouvez le tester, si vous pouvez l'acheter, si vous êtes dans votre budget de l'acheter, parce que 25 € pour un démaquillant, je trouve que c'est assez cher. Mais il dure pas mal de temps, vous voyez, pour moi il est là et ça fait quand même pratiquement plus d'un mois que je l'utilise. Et croyez-moi, je ne me maquille pas forcément tous les jours, mais je me maquille pas mal. Donc avec 2 pompes, vous arrivez vraiment à vous démaquiller complètement le visage. Alors, on va passer maintenant dans la partie des peut-être, à voir, à tester encore pour voir l'efficacité. Donc je vais vous présenter une gamme dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Ouh là là, c'est le déluge total dehors. Comment il pleut. Bref, je vais vous présenter une gamme que j'ai reçue récemment. Donc c'est la gamme de Sanoflore à la rose. Je vous en ai parlé, je les utilise dans ma dernière vidéo que je vous ai postée dimanche dernier. Donc c'est la gamme Rosa Angelica. En tout cas la gamme à la rose, il y a Aqua Rose et rose floral. Voilà, donc c'est cette gamme à la rose. Donc je la mets dans la gamme des peut-être parce que je viens à peine de la recevoir. Ça fait quoi? Ça fait 10 jours je crois que j'ai commencé à l'utiliser. Moi je suis déjà conquise. De toute façon les produits Sanoflore j'aime beaucoup parce que c'est des produits bio. Donc vous êtes sûr que vous ne foutez pas n'importe quoi sur votre peau. Vous êtes sûr que vous ne foutez pas voilà, des trucs du silicone, du parabène et des trucs comme ça sur votre peau. Des produits, les roses sont bio. Le traitement des roses, c'est-à-dire dans tout le système productif de ces produits là sont bio. Donc tant mieux, je ne suis pas une adepte du bio, mais si je peux acheter du bio, bah pourquoi pas. Et voilà. Donc j'ai reçu ces 3 produits là que je commence à peine à utiliser mais que j'aime déjà beaucoup. Mais je place quand même dans la gamme des à voir peut-être parce qu'un produit évidemment il faut le tester sur plusieurs jours voire plusieurs semaines pour voir un réel résultat. Donc je vous en parlerai sûrement dans mes favoris ou mes top et flop du mois prochain. Donc j'ai reçu déjà le baume de rosée réhydratant 48 heures régénérant nuit. Donc ça c'est une crème de nuit que vous appliquez la nuit avant de dormir ou alors en masque. Souvent on peut l'utiliser 2 fois par semaine en masque réhydratant. Voilà. Un masque réhydratant, donc il promet d'apporter de l'hydratation. Moi je l'applique tout le temps, matin et soir. Je n'attends pas la nuit pour l'utiliser parce que j'aime beaucoup l'odeur. Alors ça sent vraiment la rose, ça sent vraiment la rose pure quoi. Ça sent vraiment la rose, ça sent hyper bon. La matière elle est vraiment très épaisse comme ça. Quand vous l'appliquez sur votre visage, elle pénètre instantanément. Vous avez vraiment la sensation d'hydratation profonde avec ça. Ça sent hyper bon, ça réhydrate instantanément. Vous sentez comment ça pénètre au fur et à mesure que vous l'appliquez. Vous sentez comment elle pénètre dans votre peau facilement. Donc vraiment moi j'aime beaucoup, je suis déjà absolument conquise. Alors on va passer ensuite à la lotion de la même gamme, donc c'est la Aqua Rosa, donc c'est aussi à la rose. Donc ça c'est un gel fraîcheur matin pour réveiller et hydrater sa peau. Alors ils disent que c'est une lotion de soin botanique 100% naturelle bio, concentrée en 50% de rose de Damas bio, sélectionnée pour les effets bénéfiques et persistants sur l'éclat du temps. De l'acide hyaluronique, extrait de blé et de glycérine végétale, 2 actifs hautement hydratants. Donc testé sur contrôle dermatologique, ophtalmologique et tout ça, machin nani. Voilà, donc vraiment c'est ça, c'est une lotion que moi j'applique essentiellement le matin. Donc je mets 2 ou 3 gouttes sur ma main et je pianote comme ça sur ma peau pour vraiment hydrater. Ça aussi pareil que la crème, ça pénètre instantanément dans votre peau et vous sentez l'effet hydratant tout de suite sur votre peau. Donc vraiment j'aime beaucoup. Le produit que j'aime par-dessus tout de cette gamme, c'est ça. Je vous l'ai dit dans mon ancienne vidéo. C'est la véritable eau florale, une lotion de soin pour revitaliser et éclatante. Donc j'aime déjà par le packaging. C'est une bouteille en plastique, donc c'est vraiment pas lourd. Ça se vaporise comme ça sur le visage. Moi je suis fan des produits qui se vaporisent.
tant que je peux éviter de mettre dans ma main et d'appliquer sur mon visage, moi ça me va. Tous ces produits là conviennent évidemment aux peaux sensibles, parce que j'ai eu des questions. Oui, moi j'ai la peau grasse, j'ai la peau sèche, machin tout. Donc ça, c'est tout type de peau, vous pouvez l'utiliser. Voilà, tout type de peau, que vous avez la peau grasse ou la peau sèche, ça vous apporte vraiment une hydratation profonde. Voilà, une hydratation profonde. Moi j'aime beaucoup me vaporiser à tout moment, c'est-à-dire le matin, le soir, à midi, à tout moment je me vaporise ça sur le visage et ma peau tout de suite elle est plus fraîche. Voilà, j'ai l'impression d'être plus fraîche, je sais pas pourquoi, c'est peut-être dans ma tête hein, mais j'ai l'impression d'être plus fraîche. Et vraiment ça, si j'avais le petit flacon, je pense que je le mettrais même dans mon sac à main et que je l'amènerais partout avec moi, tout simplement parce que je suis complètement fan de ce produit. Alors les derniers produits, parce qu'il y en a deux mais c'est la même chose, les derniers produits dont je veux vous parler, c'est des produits dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne. J'ai même fait une vidéo entière dessus, mais je veux revenir aujourd'hui parce que j'ai constaté des effets dans le ton que je n'avais pas constaté lorsque j'ai fait ma vidéo. Donc évidemment c'est le gel Got2b de Schwarzkopf. Donc c'est le gel Got2b de Schwarzkopf qui permet de coller sa laisse frontale sans abîmer ses cheveux ou sans voilà. Alors je vous ai fait une vidéo complète sur comment la poser, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller regarder. Alors aujourd'hui par exemple, ça fait pratiquement 2 mois maintenant que j'utilise ce produit là et je pense que j'ai fait une grosse erreur en l'utilisant, ou alors c'est le produit lui-même. J'ai fait une grosse erreur. Alors je vous raconte un petit peu la petite histoire. Quand je l'ai posé, c'est-à-dire pendant la vidéo, je l'ai posé on va dire un mercredi. J'ai posé et je l'ai gardé voilà mercredi. Apparemment d'après les commentaires et tout ça, ça dure environ 7 jours. Donc vous pouvez poser 7 jours et voilà, c'est toujours en place et tout, votre laisse frontale est parfaitement posée, machin. Et du coup je l'ai posé un mercredi, donc j'ai passé mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche avec, lundi, mardi encore. Et le mardi j'ai fait une vidéo et j'ai juste fait une retouche, c'est-à-dire que j'ai rajouté, comme ça commençait un petit peu à se décoller, parce que dès que vous mettez de l'eau dessus, sachez que ça, voilà, la colle elle se dissout complètement. Donc j'ai rajouté un petit peu devant, ça commençait à se décoller et j'ai encore tenu, on va dire mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je l'ai enlevé que le vendredi, donc j'ai mis pratiquement plus d'une semaine, pratiquement 10 jours avec, et je pense que ça a été là la grosse erreur, parce que au bout, déjà le mercredi, le lendemain du jour où j'ai fait la retouche, j'ai commencé à sentir des picotements tout autour de là où j'avais appliqué le gel. Donc j'ai tenu mercredi, jeudi et vendredi soir je l'ai enlevé et là c'était la catastrophe. Ça m'a complètement irrité le devant. Voilà, ça m'a complètement irrité ça. Il y avait des petits boutons, il y avait des plaques rouges. J'ai vraiment eu très peur. Je me suis dit que je fais une allergie, mais une allergie aussi tard, genre 10 jours après, ça m'a paru bizarre. Mais voilà, j'ai eu plein de petits boutons là et aujourd'hui j'ai encore des taches. Et en plus moi qui porte les cheveux très courts, donc ça se voit et vraiment je suis très mal à l'aise avec ces petites taches là. Heureusement le maquillage existe où je les camoufle un peu avec du fond de teint, mais voilà un petit peu ma mésaventure avec ce produit là, c'est que ça m'a fait une grosse réaction, des boutons, des plaques, j'étais toute rouge à ce niveau là et voilà quoi, c'était la catastrophe pour moi et j'ai arrêté de l'utiliser pendant au moins un mois. Pendant au moins un mois, je me suis dit plus jamais. Je suis allée regarder un peu sur internet si d'autres personnes avaient le même avis que moi et j'ai remarqué que oui, il y a pas mal de vidéos en anglais évidemment où les filles se plaignaient un petit peu de cet effet là, mais elles ont fait exactement la même chose que moi, c'est-à-dire elles ont porté le gel pratiquement plus de 10 jours. Voilà, il y en a même qui ont porté carrément genre 15 voire un mois quoi sur leur tête et je pense que c'est là tout notre point commun, c'est que quand ils disent vraiment qu'il faut le mettre 3 à 4 jours, vraiment 3 à 4 jours, 4 jours même déjà, je pense que voilà 3 à 4 jours, je pense que c'est le maximum parce que après vous avez une réaction allergique. Moi ma peau elle réagit pas beaucoup, hein, je veux dire elle est pas sensible du tout, elle met même du temps à réagir sur plein de trucs, c'est-à-dire je peux tout lui mettre, elle va pas réagir quoi, elle est pas capricieuse du tout, mais là bizarrement elle a réagi, ça veut dire que vraiment il y a un gros truc quoi, il y a un gros problème chimique dans ces produits là, bien que ça nous aide parce que vraiment le concept à la base il est génial pour nous qui portons des perruques, c'est que au lieu de l'enlever le soir et de le remettre le lendemain, on peut garder ça quelques jours et puis voilà, c'était bien, ça n'arrachait pas les cheveux, ça ne voilà, mais là oui, mais en plus en enlevant, surtout où j'ai refait des retouches,
ça m'a arraché les cheveux, c'est-à-dire que puisque j'avais déjà mis une couche de colle en dessous et j'ai remis une autre couche sans vraiment enlever, nettoyer et tout, c'est-à-dire que peut-être j'aurais dû enlever carrément, nettoyer d'abord la première couche que j'ai posée, ensuite reposer le truc, peut-être, je sais pas, mais vu que j'ai superposé les couches, quand je l'ai enlevé, ça m'a vraiment arraché mes petits baby hairs de devant. Et vraiment là, c'était vraiment la catastrophe. Mais je vais vous dire quelque chose de bizarre, moi je continue à l'utiliser. Je continue à l'utiliser pour des événements, c'est-à-dire pour une sortie. Je veux vraiment que ma laisse, ma perruque soit on flic et que vraiment je vais aller danser et je veux balancer mes cheveux dans tous les sens sans vraiment, quoique déjà elle est super bien fixée, hein, donc, mais je veux vraiment voilà, être super à l'aise. Je veux pas avoir, on me fait la bise, je suis en train de tenir ma tête, non. Donc je l'utilise, c'est-à-dire je la mets quand je me maquille et le lendemain j'enlève, je ne reste plus de 2 jours avec. Là maintenant non, je ne reste plus de 2 jours avec et depuis un mois je l'utilise comme ça et je n'ai pas de problème en fait, je n'ai pas de problème. Je la mets peut-être le vendredi, les fois où j'ai utilisé j'ai mis le vendredi soir, j'ai enlevé le samedi après-midi quand je suis sortie, ou j'ai enlevé le samedi soir, donc je reste environ 24 ou 48 heures avec, ensuite je l'enlève et depuis je n'ai pas de soucis, voilà. Mais j'étais vraiment restée 10 jours avec et ça m'a créé de gros problèmes qui sur le temps en plus devant les petites tâches et tout, et on prend du temps à partir, donc c'est vraiment ça qui m'énerve le plus. Mais voilà, en soi je pense que c'est de ma faute, j'ai mal utilisé le produit et voilà, j'ai voulu vraiment aller plus loin et voilà quoi, voilà, à mes risques et périls. Et toutes celles dont j'ai suivi les commentaires et c'était un peu pareil, c'était ça quoi, elles sont restées avec le truc comme moi plus de 10 à 15 jours et voilà, donc voilà, donc moi je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Donc ce que j'ai à vous dire sur ce produit, c'est que évitez de le mettre, de rester 3-4 jours avec. Mettez-le pour des événements, vous allez sortir, vous avez un anniversaire, vous avez voilà, une bonne sortie, vous le mettez, mais vous l'enlevez juste après, là vous n'aurez pas de problème. C'est ce que je continue à faire parce que je vais l'utiliser, parce que sur le concept il est vraiment très bien. Moi j'adore ce concept là, de pouvoir coller sa laisse frontale et de l'enlever sans problème à l'eau, parce que le produit se dissout vraiment à l'eau, vous n'avez pas besoin d'enlever et tout. Dès que vous vaporisez ou dès que vous mouillez un peu, ça y est, toute la colle elle se dissout. Donc moi j'aime beaucoup le concept, mais vraiment n'abusez pas sur le temps, sur la longueur. Moi c'est ce que j'ai fait et voilà, je paye les conséquences aujourd'hui. Donc voilà un petit peu les produits que j'avais à vous présenter. J'espère que ça va vous aider pour vos prochains. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des trucs que vous voulez que je teste, si voilà, s'il y a des produits que moi j'ai aimé que vous n'avez pas aimé et vice versa. Je suis toujours ravie d'échanger avec vous. L'interactivité avec vous est vraiment, j'aime ça en fait. Même sur Snapchat, beaucoup m'écrivent, me posent des questions et je réponds instantanément puisque j'ai toujours mon téléphone à côté. Donc n'hésitez pas à me poser une question, que ce soit en commentaire, que ce soit sur mes réseaux sociaux. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous répondre et de vous aider. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Je vous fais plein de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous, soyez belles les filles et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.